Le 11 décembre, lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale sud-africaine Pretoria, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a pris la parole devant des journalistes pour réaffirmer son engagement envers ce qu'il qualifie de mission de solidarité et de justice. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où l'Afrique du Sud s'apprête à assumer un rôle historique en devenant, en 2025, le premier pays africain à présider le G20, un groupe regroupant les économies les plus puissantes du monde. Guterres a tenu à souligner l'importance de cette étape pour le continent africain et en a profité pour rappeler les grands défis auxquels l'Afrique continue de faire face. Il a notamment insisté sur trois dimensions fondamentales qu'il considère essentielles au développement et à l'émancipation de l'Afrique: la justice financière, la justice climatique et la justice technologique. Aux côtés de Ronald Lamola, ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, Antonio Guterres a mis en lumière le paradoxe auquel est confronté le continent africain. Malgré un immense potentiel économique et une abondance de ressources naturelles, l'Afrique reste entravée par les séquelles de l'histoire, et plus particulièrement celles liées au colonialisme. L'Afrique possède un potentiel énorme, mais elle reste freinée par les injustices profondément enracinées dans l'histoire du colonialisme, a déclaré le patron de l'ONU. Il a rappelé que ces injustices ne sont pas seulement des reliquats du passé, mais qu'elles continuent d'avoir des conséquences très concrètes sur le développement économique, social et environnemental de nombreux pays africains aujourd'hui. Sur le plan climatique, Guterres a exprimé son indignation face à l'inégalité flagrante qui caractérise les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. Il a souligné que l'Afrique, qui dispose de 60% des meilleures ressources solaires au monde, n'attire que 2% des investissements globaux dans ce secteur. Une situation qu'il juge absurde et qui, selon lui, illustre parfaitement les déséquilibres structurels auxquels le continent est confronté. Le monde doit aider l'Afrique à bâtir des économies vertes basées sur les énergies renouvelables, a-t-il déclaré avec insistance, ajoutant qu'il était impératif que les ressources minérales critiques du continent, indispensables à la révolution énergétique mondiale, bénéficient en priorité aux populations africaines. Antonio Guterres a également abordé la question de la technologie, un autre domaine où l'Afrique est en danger d'être laissée pour compte. Selon lui, le continent ne peut pas se permettre d'être exclu des discussions globales sur la gouvernance des nouvelles technologies, ni d'être marginalisé dans les secteurs clés comme l'intelligence artificielle. Il a évoqué le pacte numérique mondial adopté en septembre, qui constitue le premier accord universel sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Ce pacte prévoit la création d'un panel scientifique indépendant chargé de superviser les questions relatives à l'intelligence artificielle, ainsi qu'un dialogue mondial sous l'égide des Nations Unies pour promouvoir un usage éthique et inclusif de ces technologies. En outre, ce cadre inclut des options de financement destinées à renforcer les capacités des pays en développement, permettant ainsi à l'Afrique de rattraper son retard et de participer pleinement à la révolution technologique en cours. Dans ce contexte, Antonio Guterres a exprimé son optimisme quant à l'intégration prochaine de pays africains en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, un organe qu'il considère comme essentiel pour garantir une représentation équitable à l'échelle mondiale. Il a révélé qu'un consensus avait été atteint pour accorder 2 sièges permanents à des pays africains, une avancée qu'il a qualifiée de transformation historique. Je suis certain que je ne terminerai pas mon mandat de secrétaire général sans voir des pays africains devenir membres permanents du Conseil de sécurité, a-t-il affirmé. Selon lui, cette réforme est non seulement une question de justice, mais également une nécessité pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de cet organe dans un monde multipolaire. En se rendant en Afrique du Sud à ce moment stratégique, Antonio Guterres a non seulement voulu marquer son soutien à la future présidence africaine du G20, mais également rappeler que l'Afrique doit occuper une place centrale dans les discussions globales sur l'avenir de la planète. En insistant sur la nécessité d'un partenariat global pour remédier aux injustices financières, climatiques et technologiques, il a tracé les grandes lignes d'une vision ambitieuse pour le continent. Une vision qui, espérons-le, se traduira par des actions concrètes pour permettre à l'Afrique de s'affirmer comme un acteur clé dans la construction d'un avenir plus juste et durable pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.